Les islamistes, mis à part la menace qu'ils composent concrètement, ils ont toujours été boucliers d'autres personnes, tu vois. Bouclier des États-Unis. C'était toujours pas un bouclier, peut-être un prétexte pour d'autres intérêts. Comme on a vu en Afghanistan, en Irak, partout dans le monde. Ici en Tunisie, comme je t'avais dit au départ, moi ça me faisait un peu marrer de parler de menaces islamistes. Parce que si on prend l'exemple de la Turquie par exemple, ce pays se porte mieux que jamais avec un régime islamiste, laïque. Ceci étant dit, mais au pouvoir il y a les islamistes. Donc maintenant il y a un débat contre lequel le peuple commence à être allergique, c'est islamiste ou laïque. Alors qu'on peut être les deux, ça veut dire les gens commencent à être paumés, à ne pas comprendre, alors que considérer que l'islamisme et le laïque c'est deux extrémités, c'est totalement faux, c'est foncièrement faux. La laïcité, ne l'appelons pas laïcité. L'important aujourd'hui, c'est le contenu, le sens même de la laïcité, c'est de séparer l'État et la religion. C'est de mettre au point une loi qui respecte autant les majorités que les minorités. Et donc, comme je l'avais dit, je le redirai toujours, c'est faire de la place pour tout le monde. Ce risque existe, hélas, sur un autre point de vue, car ça reste un dogme, ça reste un débat, c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire chacun se pose, se situe et dit « je possède la vérité et toute personne qui n'est pas d'accord avec moi est dans le tort ». Donc ça c'est le risque. Le risque c'est de tomber dans la confusion, dans le dialogue de sourds et dans un dialogue émotionnel alors qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, ici maintenant même, on a besoin d'un discours rationnel. Moi je suis triste pour ces jeunes-là parce qu'il n'y a que de la déception, parce que voilà, c'est de la poudre aux yeux en fait, c'est que du discours. J'ai dit c'est très utopique, mais j'aimerais bien que tous les émigrés ou les gens qui sont d'origine maghrébine ou ailleurs reviennent dans leur pays et on verra ce qui va se passer dans l'économie européenne. Parce que quand j'entends parler les présidents et les ministres européens, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients du poids et de l'importance de tous les émigrés dans l'économie européenne. Donc on verra si ça va se passer un jour. Ils vont prier pour que ces gens-là reviennent, mais maintenant, avec le discours qu'ils tiennent, je trouve ça très humiliant. Tu dis ça par rapport à la visite de Berlusconi? Je dis ça par rapport à la visite de Berlusconi, par rapport au discours de Marine Le Pen et sa position par rapport à l'immigration, à Sarkozy, à tous les responsables qui sont en train de remettre en question l'immigration et de parler avec des termes comme l'immigration sélective, comme si les gens, les simples ouvriers n'attribuaient pas à quelque chose.